Camp Liberty. Camp Liberty. Camp Liberté. Quel choix judicieux des mots. Un camp construit par l'armée américaine, avec toutes les facilités. Un camp pour la liberté. Quel mensonge. Quel art de la désinformation. Nous sommes en face d'un régime qui sait faire, qui sait utiliser non seulement les mots et les mensonges, mais aussi les armes et la violence. Et nous sommes, nous, ici, en face de ce régime, avec le verbe, avec les mots, parce que les mots sont l'arme des démocrates. Et avec ces mots, ces simples mots, une femme courageuse a réussi à arrêter la machine infernale de la folie du régime des mollahs et de ses complices en Irak. Et cette grande dame, c'est Madame Rajavi. Et nous sommes tous témoins de son combat, un combat qu'elle mène depuis des années. D'abord seule, entourée de vous tous, mais seule à la face du monde, et peu à peu, avec persistance, avec intelligence, avec courage. Elle a ouvert des portes, elle a ouvert des cœurs, elle a ouvert des sensibilités. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du camp d'Ashraf, les gens ne nous répondent pas comme il y a un an. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les gens nous disent « Ah oui, le camp d'Ashraf ». Peu à peu, le monde s'éveille. Peu à peu, le monde commence à prendre conscience. Grâce notamment au travail extraordinaire de nos alliés aux États-Unis, de tous ces hommes et femmes qui sont venus du continent américain pour parler en faveur du camp d'Ashraf et qui ont réussi à faire ouvrir les portes des médias américains beaucoup plus que nous avons réussi à le faire ici en Europe. Il nous reste donc beaucoup à faire parce que s'il est vrai que nous avons réussi par les mots, tous ensemble et surtout Madame Rajavi, à détenir le compteur de Nouri al-Maliki, qui devait s'arrêter au 31 décembre de l'année dernière, il nous reste beaucoup à faire parce que le plan que nous avons en face de nos yeux nous préoccupe. Et il nous préoccupe parce qu'on nous parle d'un plan de transition dans un camp appelé Liberty, qui est, selon toute évidence, non pas une prison, mais véritablement un camp de concentration. Et je voudrais faire la différence parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup réfléchi à mes dépens. J'ai moi-même connu la vie dans un camp de concentration. Et ce n'est pas une prison. Une prison, c'est un endroit où la loi existe. C'est un endroit où les prisonniers sont couverts et protégés par une loi et ont accès à la justice, ont accès à leur famille, ont accès à des soins médicaux, ont accès à la communication. Une prison, c'est dans un système démocratique un endroit de justice. Mais le camp Liberty,
n'est pas un endroit de justice, c'est un endroit de violation des droits de l'homme. C'est un camp qui a été pensé de façon machiavélique pour humilier, pour atteindre l'homme dans sa dignité, pour réduire la volonté des êtres humains de façon à ce qu'ils baissent la tête et ils se rendent. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes de ceux qui ne baissons pas la tête. Et nous n'allons pas nous rendre, et nous n'allons pas nous rendre face aux mensonges, nous n'allons pas nous rendre face à la violence, nous n'allons pas nous vendre face au temps qui passe pour que les autres oublient. Non, nous allons être ici, constamment, pour être témoins et pour être aussi la voix de ceux qui, à Ashraf, le camp Ashraf, oui, le camp de la résistance, oui, effectivement, le camp de la résistance démocratique, oui. Pour être leur voix, pour être leur témoin et pour prendre leur défense. Alors, notre premier but de cette année 2012 est un but terriblement important que nous l'avons tous constaté, mais qui doit être redit. Il est absolument nécessaire que nous réussissions à ce que le gouvernement américain enlève de la liste des terroristes l'organisation OMPI. Cela est absolument vital. Vital, évidemment, parce que c'est le déguisement pour pouvoir abuser de la crédulité des êtres humains, de l'opinion publique internationale, et pouvoir donc masquer les horreurs qui sont dans le plan de Al-Maliki, horreur de génocide, horreur de violation des droits de l'homme, horreur de mensonges, horreur finalement d'intérêt précis pour que le silence se fasse autour d'une résistance qui est quand même une résistance importante en ce moment, alors que nous assistons précisément à ce réveil du monde arabe à travers le printemps arabe, et que cette résistance, ici, vous tous qui faites partie de cette résistance, vous êtes un danger. Vous êtes un danger parce que vous êtes ceux qui montrez la voie. Vous avez déjà de l'expérience. Et que partout dans le monde arabe, votre combat se mène à différents niveaux, mais pour les mêmes raisons, par d'autres personnes, mais exactement avec les mêmes intentions, celle de réussir à libérer de la tyrannie ces peuples frères, vos peuples frères, qui doivent nous concerner tous, parce que oui, nous faisons partie d'un monde globalisé, et que oui, comme le disait le maire Giuliani, ce qui se passe en Iran a des répercussions aux États-Unis et a aussi des répercussions en Colombie, parfaitement.